Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment fonctionne le module Nodemon. Alors donc là nous sommes sur npmjs.com afin de voir la documentation de ce module-là. Alors en fait ce module va nous permettre de rafraîchir automatiquement notre application Node.js dès qu'un changement est détecté. Donc dès qu'on change un des fichiers à l'intérieur du dossier où Nodemon est exécuté, eh bien alors ça va restart l'application afin qu'elle soit à jour et qu'on n'ait pas à le faire manuellement. Donc pour ça, on va tout de suite installer Nodemon en global afin donc d'avoir la commande Nodemon disponible partout et pas sur un seul projet. Donc si jamais vous le faites sur un seul projet, je vous conseille éventuellement de le faire avec le --savedev pour l'avoir en dev dependency. Donc maintenant, comment on va se servir de Nodemon? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier app.js et on va également faire un npm init -s afin d'avoir npm qui est initialisé dans notre dossier. Donc maintenant, on va aller sur ce app.js là, faire simplement un petit console.log avec un hello. Et nous allons cette fois-ci donc utiliser Nodemon. Donc avant ça, juste quand on n'utilise pas Nodemon, ce qu'on fait c'est qu'on utilise Node et qu'on fait app.js. Et dès que si jamais je fais un changement, par exemple je rajoute un point ici, eh bien je suis obligé de retaper ou de revenir sur la commande précédente et de refaire ça. C'est justement ce point-là, ce petit temps-là de restart manuel que Nodemon va prendre en compte. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper Nodemon et là je vais mettre donc le nom de mon fichier, app.js. Et là donc on voit qu'il nous débug quelque chose et qu'il nous dit il start donc avec la commande node app.js, donc comme on faisait nous avant. Donc là il y a écrit hello avec 2 points. Si jamais maintenant je change et j'enregistre et que je reviens sur la console, eh bien j'ai même pas eu le temps de voir les changements qu'il a déjà restarté et il n'y a plus qu'un point à hello, on peut le voir ici. Donc pour que ce soit un peu plus clair, on peut tout simplement faire un set timeout. On va mettre par exemple 2 secondes, hop, de cette manière-là, et on va refaire un console.log avec 2 secondes later. Voilà. De cette manière-là, donc 2 secondes later, en fait, il va refaire, donc on a vu qu'il y a une petite latence de 2 secondes avant ça. Maintenant, on va même pouvoir faire un set intervalle pour que notre application ne s'arrête jamais. Et donc là, toutes les 2 secondes, eh bien, il va y avoir notre console.log de 2 secondes later, comme petit point. Et à tout moment, si jamais je change, et par exemple que je mets 3 secondes ici, hop, et également donc 3 secondes ici, j'enregistre, je reviens, et bien là, il va détecter le changement, donc même si le script ne s'était pas arrêté de lui-même, il va détecter le changement et va redémarrer directement, et là, donc maintenant, on a 3 secondes later qui s'affiche petit à petit. Donc voilà, Nodemon, c'est quelque chose juste très simple qui va nous permettre de faire ça. Après, il faut savoir qu'il y a de nombreuses configurations. Donc si vous voulez plus d'infos sur toutes les configurations, vous pouvez bien sûr aller donc sur npmjs.com/package/nodemon pour voir donc tout ce qui est possible de faire. On va voir quelques choses, notamment la verbose et également le manual restarting. Donc si jamais à un moment vous avez besoin de restarter de manière manuelle en fait Nodemon, eh bien vous pouvez taper RS depuis la console. Par exemple RS, je fais entrer et là ça force le redémarrage. Donc là c'est moi qui ai forcé le redémarrage si jamais j'avais envie qu'il s'arrête ou juste de le faire redémarrer moi-même pour quelques tests, etc. Mais il faut savoir que voilà, Nodemon, donc à l'instant où on change les choses, eh bien il va redémarrer. Donc il y a plusieurs manières de passer à la configuration de Nodemon. Donc la première, c'est de créer un fichier qui va s'appeler nodemon.js, qui sera pris en compte à l'instant où on lance Nodemon dans le dossier courant. Et donc à l'instant où on va créer donc ce fichier nodemon.js dans lequel on va mettre certaines propriétés, eh bien il va les prendre en compte. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut également les mettre dans le package.json à travers donc la propriété nodemon.config. Donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, nous on va prendre ça, hop, et on va le rajouter donc dans notre package.json qui est juste là. Alors, on va rajouter ici donc Nodemon. Je vais enlever. Donc délai, c'est simplement le délai avant qu'il exécute le node app. Donc ça, on va le laisser. Et on va également rajouter verbose, hop, at true, pour qu'il y ait encore plus de détails au niveau de ce qu'il fait en fait derrière. Donc maintenant, à l'instant, il faut savoir qu'à l'instant où on change la configuration donc de Nodemon, un RS ne marchera pas. Il faudra quitter l'application avec un ctrl-c et ensuite redémarrer. Mais ça, c'est que à l'instant où on change sa configuration. Donc voilà, donc là, je vais juste l'arrêter pour qu'on voit ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il a donc cette commande-là, elle était également avant, donc il a simplement fait un node de app.js. Et sauf qu'avant, en fait, il nous a donné plein de choses, notamment le SIG-up qui nous permet d'avoir le numéro du processus, en fait, si jamais on a besoin. Il nous dit également quelle extension il regarde, c'est-à-dire qu'il va regarder tous les fichiers qui se terminent en .js,
.mjs ou .json, et ensuite il va faire différentes choses. Donc là, si on va sur NodeDaemon app.js et qu'il y a un restart qui va être fait, par exemple on fait un restart pour dire qu'ici maintenant il y a 2 secondes, hop, hop, on fait entrer. Et là, on voit qu'il nous met bien delaying restart for 2500 millisecondes, donc 2,5 secondes. Donc là, si j'arrête, hop, notre délai a bien fonctionné. Donc en fait, c'est un délai qui s'exécute au restart. Donc pas dès qu'on lance NodeDaemon, parce que dès qu'on lance NodeDaemon, juste ici, ça va s'exécuter directement, on a notre hello. Mais si jamais on fait un RS, là, enfin un RS avec donc un changement de fichier, par exemple 4 secondes ici, là, il y aura le délai qu'on avait mis de 2500 millisecondes. Donc voilà, c'était de nombreuses infos, des informations concernant donc NodeDaemon. J'espère que vous avez compris ce petit module. Vraiment, la plupart du temps, on s'en sert simplement en faisant un NodeDaemon app.js et c'est fini. On n'entre pas dans les configurations, etc. Mais sachez que cette configuration-là est possible si jamais vous avez besoin de ça en fait. Mais la plupart du temps, c'est simplement NodeDaemon puis app.js. Si jamais vous êtes intéressé par d'autres tips, etc., je vous conseille d'aller voir notre page, notre site devtheory.co afin d'avoir tous nos produits, etc. Et si jamais vous êtes encore plus intéressé par le JavaScript, je vous conseille de rejoindre notre club JS Master. Je vous mets un lien dans cette vidéo. Merci à tous.